Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film franco-belge sorti ce mercredi en salle. Alors pas forcément partout malheureusement, puisque j'ai dû aller jusque sur Paris pour le voir, mais en compagnie des amis podcasteurs de certains MTacho. Même que sur place, j'ai croisé de façon impromptue l'ami Yannick avec qui j'avais fait une vidéo sur le documentaire Psychomagie d'Alejandro Jodorowsky il y a quelques semaines, et aussi quelques débats avec les achroniqueurs, comme quoi les hasards de la vie font aussi la magie du cinéma. Alors, avant d'écouter notre bafouille audio qui sera publiée ce week-end, j'ai quand même décidé de faire une vidéo de ce métrage, puisque vous le savez, j'adore parler avec vous des films que j'ai vus. Adoration, réalisé par Fabrice Duvels, un metteur en scène assez chevronné, puisqu'il a fait pas mal de films, dont Alléluia ou encore Calvaire. L'une de mes plus grandes attentes de ce mois de janvier, et c'est pour ça que je suis allé jusque sur Paris quand même pour le voir, je ne pouvais pas rater ça, avec au casting deux jeunes acteurs qui campent les rôles principaux de deux adolescents. D'un côté, la Belge Fantine Ardouin, qui a été assez reconnue dans le film Happy End de Michael Haneke, qui avait aussi joué dans La Brume, un film sorti en 2018. Et à ses côtés, le Français Thomas Gioria, l'une des révélations de 2018 dans le film Jusqu'à la garde. Il y a aussi des apparitions dans ce métrage de Benoît Poelvoorde, également Laurent Lucas, qui est l'un des acteurs fétiches de Fabrice Duvels. Et alors, Béatrice Dalle est annoncée, mais non, apparemment elle a été coupée au montage, ou alors je sais pas où elle est, quand même je l'aurais reconnue. Bon, peu importe. Et cette adoration est une histoire, on va dire, qui oscille entre le drame et le thriller, qui nous raconte l'histoire de deux jeunes adolescents qui vont partir en fuite pour des raisons que je ne vais pas forcément expliquer ici. D'un côté, Paul, qui est un jeune garçon solitaire, surprotégé par sa maman, qui travaille dans une clinique où est internée la jeune Gloria. Et c'est donc suite à la rencontre entre ces deux jeunes adolescents qu'il va se passer quelque chose et que ils vont partir. Voilà. Gloria en gros va s'enfuir de cette clinique psychiatrique avec Paul qui vivait à côté de celle-ci. Et donc, c'est un métrage, il faut le dire, d'emblée, très singulier. C'est un vrai film d'auteur, cette adoration, et je n'en attendais pas moins, clairement. Je sentais que ça allait être sur cette tonalité-là, qui est spéciale, qui va pas forcément plaire à tout le monde. D'ailleurs, on a eu ce petit débat avec les amis de certains MTacho, mais je vais pas spoiler ce qui sera publié dans 2 ou 3 jours. Mais franchement, personnellement, j'ai beaucoup apprécié, parce qu'il y a un vrai parti pris, esthétique, et aussi sur le plan des émotions, la relation entre les deux jeunes adolescents dans le film, portée par des acteurs qui sont pour moi excellents. Une nouvelle fois, Thomas Gioria est au top, clairement, il n'y a rien à dire, lui il va aller loin, hein, voilà. Et franchement, j'ai beaucoup aimé, même si j'ai envie de le revoir en fait, parce qu'il y a beaucoup de symbolisme, il y a beaucoup de choses à analyser, il y a des moments où forcément tu perds presque un peu le film, et après, Fabrice Duvels, il est génial là-dessus, parce qu'il te raccroche très vite à cette narration, qui est assez finalement linéaire en soi, le scénario en lui-même n'est pas spectaculaire, mais alors c'est un film qui est sur l'humain, centré sur deux jeunes âmes, qui sont d'ailleurs à la fois opposées et qui s'attirent. Voilà, sans en dire plus pour l'instant, mais je vais quand même analyser certains symboles, hein, évidemment. Et franchement, il y a quelque chose de viscéralement fort dans l'ensemble de cette œuvre, et bien sûr porté par cette connexion improbable entre deux êtres qui se trouvent par hasard. C'est limite un coup de foudre, d'ailleurs, le moment où ils se rencontrent, c'est ça. Mais ça va au-delà de l'amour pour moi, attention, hein, adoration, du coup, le titre, vous l'avez compris. C'est d'autant plus fort que Fabrice Duvels, au début du film, prend le temps, nous prend un petit peu aux tripes, d'ailleurs, d'une certaine manière, en nous présentant de façon assez languissante le jeune Paul, donc, qui est un petit peu reclus, seul avec sa maman, le papa est parti. Il a un côté autiste, d'ailleurs, et il s'occupe de petits oiseaux. On sent que c'est vraiment la bonté incarnée, l'innocence incarnée d'ailleurs, la gentillesse totale. Et cette rencontre avec Gloria va faire en sorte que sur plusieurs d'ailleurs critères, il va perdre cette innocence-là, il va découvrir quelque chose qu'il n'a jamais ressenti, comme s'il rencontrait pour la première fois quelqu'un autre, dans le genre humain en tout cas, que sa mère, qui vraiment le couve à fond. Il y a une scène à un moment à table, bon, on n'est pas loin de l'Oedipe, hein, d'une certaine manière.
Et ça va tout changer pour lui. C'est une rupture. D'ailleurs, c'est pour ça que leur rencontre est filmée de façon choc, quelque part. Et alors, tout ce qui va se passer derrière, c'est voilà, cette fuite, leur péripétie. Il y a un côté Terrence Malick dans cette tonalité-là. J'ai pensé à Badlands, son premier film, par exemple. Il y a un côté aussi Xavier Dolan dans la façon d'entrer dans l'intimité des personnages avec des gros plans. La façon de filmer va en désarçonner plus d'un, d'ailleurs, parce que voilà, ça bouge beaucoup. Fabrice Duvels nous met au milieu des émotions de ces personnages avec une caméra souvent épaule qui n'est pas très stable, avec des gros plans parfois très furtifs qui fuient en même temps. C'est pour montrer d'ailleurs cette dichotomie entre on va à l'intérieur des personnages, mais en même temps on sent vraiment que c'est brûlant, surtout pour le petit Paul d'ailleurs, qui est en plein chamboulement dans ce métrage, passage vraiment de l'âge enfantin à l'âge quasi adulte, hein. C'est aussi une allégorie de l'adolescence, ce métrage-là. Et c'est sûr que ça plaira pas à tout le monde, ce côté assez brut de filmer comme ça, mais moi je trouve ça génial parce que c'est exactement ce genre de cinéma-là qui met en exergue les émotions et qui te fait être témoin profondément de celle-ci. Tu fais partie du métrage en voyant ce film-là, tu es à l'intérieur du récit. D'ailleurs, c'est pratiquement toujours du point de vue de Paul que l'histoire nous est présentée. Beaucoup de gros plans aussi sur les yeux. Voilà, il y a une vraie obsession sur les regards, parce que forcément, les yeux, c'est un petit peu le reflet de l'âme. Et alors, ben voilà, je ne vais pas en dire plus, mais cette relation, on va dire, très tumultueuse entre Paul et Gloria, entre amour et incompréhension, est vraiment la base même du film et sa réussite en soi. Les thématiques sont légion, évidemment. Je parlais de la perte de l'innocence, l'amour au-delà de l'amour, l'adoration, l'attachement qui est totalement, on va dire, viscéral et donc au-delà de toute compréhension, mais aussi des symbolismes religieux qui sont ici et là. Évidemment, regardez le nom des personnages, Gloria, hein, et Paul. Bon, voilà, c'est certainement pas choisi par hasard. Gloria qui a une jupe rouge, enfin une robe rouge, pardon, pas une jupe, une robe rouge pendant tout le métrage, qui est un petit peu qui représente la tentation d'une certaine manière, et à côté Paul qui est un petit peu l'ange qui va tranquillement au fil du film perdre donc cette ouais, vous voyez ce que je veux dire, ce côté angélique, même si c'est beaucoup plus complexe que cela. Et puis voilà, je vais pas en dire plus parce que c'est un métrage à découvrir vraiment en étant totalement immergé dans celui-ci. J'espère que vous allez l'avoir en salle près de chez vous, parce que si c'est le cas, foncez. C'est une vraie expérience qui va au-delà des images, hein. C'est totalement sensoriel. C'est un métrage que je veux revoir, de toute façon, pour l'instant, j'hésite sur la note sur 10, mais bon, vous savez, les notes, hein, on leur fait dire ce qu'on veut, entre 7 et 8 sur 10, mais je vais monter à très bien sur Captain Watch, parce que ça le mérite, et ça fait partie de ces œuvres-là, singulières, très différentes de ce qu'on peut voir, même s'il y en a beaucoup des films différents et singuliers du genre, etc., qu'il faut aller voir dans une salle obscure, ou du moins, au pire, rattraper plus tard à la sortie DVD physique, parce que il faut soutenir ce genre de projet, et puis alors les acteurs, quoi. Voilà, les deux jeunes acteurs sont au top, surtout, encore, je le répète, mais Thomas Gioria, qui va vraiment avoir une grande carrière, s'il persiste, bien sûr, dans celle-ci. Bref, oui, puis il y a l'apparition de Benoît Poelvoorde, qui est drôle, une petite anecdote pour finir, sur une tonalité humoristique. Benoît Poelvoorde qui apparaît après qu'on ait vu dans le film des poules. Hein. Est-ce que la poule annonce le Poelvoorde? Allez savoir. Mais bon, là, peut-être que j'extrapole un petit peu. J'extrapole et Gloria, les prénoms des héros du film. Oui, là, voilà, finir sur de l'humour, c'est bien, mais en faire trop, donc, on arrête ici cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao.